concentré et fait son job. Un déploiement observé depuis le remaniement ministériel intervenu le 2 octobre 2015. Le journal propose une petite revue des principales décisions présidentielles qui visent non seulement à améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi et surtout conduire le Cameroun vers l'atteinte des objectifs de l'émergence à l'horizon 2035. Et parmi ces réalisations du chef de l'État émergent se présente la création du COCHAN ou encore les nominations des personnels du MINDEF du 17 février 2016. Aussi, la promesse de 102 milliards aux jeunes, c'était le 10 février 2016. La baisse des prix des carburants à la pompe le 31 décembre 2015 et l'allocation familiale revue à la hausse le 21 janvier 2016. Et le journal de nous dire que la fermeture annoncée de l'aéroport international de Douala pourrait entraîner des perturbations à l'aéroport de Simalène. Parmi ces perturbations, on parle de gestion du frais de circulation des passagers, de sécurité des personnes et des biens qui sont autant de problèmes que pose la délocalisation annoncée pour 3 semaines des vols de l'aéroport de Douala sur Yaoundé. L'annonce est désormais officielle du 1er au 21 mars prochain. L'aéroport international de Douala sera fermé pour travaux. C'est donc Yaoundé, sur décision des autorités locales, qui accueillera durant ces 3 semaines-là tous les vols de Douala. Le journal nous renseigne que le ministre des Transports, Edgar Alain Mebengos, souhaite que les travaux à Douala n'aillent pas au-delà de 3 semaines. Question de ne pas étaler la perturbation sur le temps, ce d'autant plus qu'elle engendre de nombreuses conséquences qui ont tout un coût exorbitant. Musique et Singan cherchent ayant droit. Le titre Mamaloko de l'artiste ivoirien Baby Philippe fait mouche depuis un certain temps. Celui qui se positionne parmi les artistes les plus en vue de l'heure en Côte d'Ivoire a puisé son inspiration dans la chanson légendaire Essingan du mythique groupe de Bikoutsi, Les Têtes Brûlées. Et chez Les Têtes Brûlées, les langues se dénouent quant à la reprise d'Essingan. Certains d'entre eux disent n'avoir pas été approchés par Baby Philippe en vue d'autoriser cette reprise et affirment ne se considère pas comme ayant droit de ce titre. Selon Jean-Marie Aonda, un autre membre des Têtes Brûlées, Zanzibar a des ayants droit, dont ses frères qui touchent régulièrement des sous depuis son décès. C'est à ces derniers de se manifester. Une situation avec Catherine Moukouri qui démontre soit exprime avec force le désordre qui règne dans la gestion des droits d'auteur au Cameroun. Et on en vient justement à conclure cette édition de la revue de presse. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Merci avec Catherine, Jason Black. Merci à vous, Ruben Malik, et merci à vous, Jason Black. Très bonne journée. Merci, Ruben Malik. Merci à vous. Et Catherine Moukouri. Allons à présent, Yaoundé, déjà en place là-bas. Ghislain Pierre-Essonneau, je le disais, vous êtes en très très bonne compagnie. Karel Mezatia est à vos côtés, justement. Et c'est pour cette revue de presse en direct de la capitale politique du pays. Ghislain Pierre-Essonneau, Karel Mezatia, merci d'être là. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Aimé Catherine, bonjour Ruben Djoumessi Malik. Bienvenue donc à Yaoundé pour l'acte 2 de la revue de presse du Canada International. Et comme chaque matin, je suis en compagnie de Karel Mezatia. C'est ma voisine de toujours. Bonjour Karel. Bonjour Ghislain Pierre-Essonneau, bonjour Aimé, bonjour Ruben, bonjour Jason, bonjour à nos millions de téléspectateurs et à nos fidèles auditeurs de Suite FM et Kiss FM. Nous ouvrons cette deuxième partie de la revue de la presse en direct de Yaoundé avec le quotidien de l'économie et de 1000 pour le journal de Thierry Ekouti. Ce 26 février, nos confrères reviennent donc sur toute l'histoire de ce journal, des hommes qui y travaillent. Une fois n'est pas coutume, voici donc le 1000e numéro du quotidien de l'économie. Comme pas si souvent, son directeur de publication Thierry Ekouti a commis un éditorial à l'occasion de cet anniversaire pour dire que le projet est né avec seulement 11 millions de francs CFA comme capital et aujourd'hui il est évalué à 700 millions de francs CFA. L'ambition étant à l'occasion la mise à niveau du traitement salarial des employés et aussi entre autres la construction d'un siège du journal Le Quotidien de l'économie. Les pionniers, on les connaît, ce qui amène donc des figures emblématiques de la scène sociopolitique camerounaise à faire des témoignages dans l'édition du jour. La rédaction a été rejointe à l'occasion par Parfait Nicolas Siki, dont le portrait est d'ailleurs dressé dans la spéciale de ce matin.
La suite, c'est avec le quotidien bilingue national. Cameroun Tribune croit savoir pourquoi la retraite fait toujours peur. Rien n'y est fait, ou presque, de nombreux travailleurs, parce que justement, il y en a qui sont dans le secteur public, mais qui refusent manifestement de prendre leur retraite, malgré que certains aient déjà atteint l'âge de départ à la retraite. Le journal ce matin nous renseigne qu'ils refusent et s'accrochent donc à leur fonction, malgré le fait qu'ils aient donc atteint l'âge de départ à la retraite. Cameroun Tribune a concocté d'ailleurs un grand dossier sur le sujet pour se rendre compte que, malgré les instructions du Premier ministre Philemon Yang, lors d'un récent conseil de cabinet, eh bien, seul le ministère des enseignements secondaires a donc pu se secouer, contrairement par exemple aux militaires. Cameroun Tribune s'intéresse en outre à la gestion des réfugiés. Le journal met en exergue le satisfecit des Nations Unies. Mention bien pour la gestion des réfugiés par le Cameroun. C'est le haut-commissaire assistant du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qu'il a dit, au terme d'ailleurs d'une visite qu'il a effectuée dans le camp de Minamao, dans l'extrême nord Cameroun. Et pour Volker Turk, il y a lieu d'exprimer reconnaissance et gratitude à l'endroit du gouvernement camerounais. Mutation également arrivée à notre rédaction ce vendredi nous fait savoir que le Cameroun est vers la fin des subventions de l'État aux entreprises publiques. Ainsi va commencer une nouvelle vie pour les entreprises publiques et parapubliques au Cameroun. L'État va cesser de les subventionner. L'annonce est petite mais forte. Lors du conseil de cabinet du mois de février, la révolution programmée souhaite s'adapter donc à la loi du 22 décembre 1999, elle-même portant statut général des établissements publics et aussi des entreprises publiques et parapubliques au Cameroun. À lire aussi dans les colonnes du journal de Xavier Messé, contre-appel dans les coulisses du mouvement Tout sauf Biya, et c'est entre guillemets. Tout sauf Paul Biya, voilà le sens définitif à donner au contre-appel lancé en Ngaoundéré, la capitale de la région d'Adamawa, par le parti politique Univers. Son leader, le professeur Prosper Nkumvondo, fait d'ailleurs la grande une du quotidien privé Mutation ce matin, car ayant pris des cours, dit le journal, l'élite politico-administrative de la région de l'Adamawa, Yannick Yamga, de retour de Ngaoundéré, fait donc savoir tout ce qui s'est passé en Ngaoundéré le 20 février dernier, en même temps qu'il dresse le portrait du professeur Prosper Nkumvondo, qui se révèle comme s'étant bâti une réputation de justicier au moins. Vous le savez, lors du meeting de Bafoussam, le sultan roi des Bamoun a prononcé en discours le tri hebdomadaire. Le soir revient sur cette actualité le journal d'Armand Bianda titre à la une, discours agaçant Bombo Dioya convoqué de toute urgence en Europe. Il n'est pas allé en Europe pour un cas de maladie, que non, il a été convoqué par le président de la République Paul Biya. Le décryptage de ce déplacement appelle des questions. Va-t-il s'expliquer après se dire lors donc du grand meeting de Bafoussam le 20 février dernier, ou alors Paul Biya veut-il simplement échanger avec le sultan roi de Bamoun pour donner un sens à sa position? En tout cas, le sultan roi de Bamoun fait peur quand il parle, estime le soir ce matin. Le quotidien Le Jour parle insécurité. Selon le journal d'Aman Mana, il y a eu explosion d'une bombe dans la capitale économique camerounaise, Douala. C'est une bombe qui a donc explosé au quartier Brazzaville de Douala, faisant d'ailleurs 2 blessés graves. Le site a été bouclé, ajoute le journal, et l'adjudant-chef de l'armée, apparemment responsable de l'engin, est actuellement aux arrêts. L'interrogation qui barre la une du journal Le Jour, que font le chef de l'État Paul Biya et Mbombo Njoya en Europe? On en parlait tout à l'heure. Que font-ils en Europe? Paul Biya d'une part et d'autre part Ibrahim Mbombo Njoya, le sultan roi de Bamoun, dont on sait qu'il a prononcé un discours pas tout à fait rangé lors d'une meeting de Bafoussam le 20 février dernier. À 79 ans, le sultan roi de Bamoun focalise donc l'attention depuis sa sortie, on s'en souvient, à Bafoussam, et où il disait notamment qu'il était urgent et même impératif de tenir un congrès extraordinaire du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont Paul Biya est président national, avant soit l'élection présidentielle anticipée, soit la mise sur pied de la candidature de Paul Biya. The Guardian Post is here this morning. Many information to read in this newspaper. Stormy General Assembly of Lawyers in Douala today. Douala retient donc son souffle, la capitale économique du Cameroun, en ce jour d'Assemblée générale des avocats au barreau camerounais. Une assemblée générale qui était très attendue, notamment par les avocats anglophones qui tiennent donc à faire entendre leur voix au sujet de leur statut. Ils ne veulent pas qu'on leur supprime donc le rôle d'huissier et ou de notaire.
Le quotidien Émergence s'intéresse à la séparation des pouvoirs. Le journal de Magnus Biaga s'interroge, les juges peuvent-ils s'affranchir du politique? L'indépendance de la justice préoccupe donc la Cour suprême au-delà des erreurs judiciaires qui étaient donc au cœur de la rentrée solennelle de la Cour suprême mardi dernier. Mais question, les juges camerounais peuvent-ils ne pas tenir compte du politique dans leur sentence en s'affrontant ce matin? Les experts montrent que c'est bien difficile selon donc Valérie Mbo qui réagit dans le journal Le Quotidien de l'économie. Je vais parler du quotidien Émergence, que ceci est un leurre pour l'avocat Léonard Ndem et pour Serge Emebiko qui est sociologue. C'est Paul Biya qui ne veut pas voir les magistrats libres et indépendants. Et puis sport, élection à la FIFA qui représentera la FECAFOOT s'interroge en outre le quotidien Émergence. Et oui, la question vaut son pesant d'or alors que l'élection du président de la Fédération internationale de Football Association a lieu ce jour même. Question donc, qui va représenter le Cameroun, ou tout au moins le Cameroun va-t-il faire entendre sa voix lors de cette élection, car jusqu'ici une affaire est pendante au niveau du tribunal arbitral du sport. Eh bien, les demandeurs veulent que la qualité ne soit pas reconnue à Tombi Aroko, l'actuel président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Avec Centuris, on parle de fonds routiers. Selon ce journal, la Conaroute est au banc des accusés. Challenge Centuris met donc la Conaroute au banc des accusés pour cause. L'évaluation des travaux de voirie urbaine laisse voir des manquements un peu plus graves. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises qui gagnent les marchés publics au Cameroun n'ont pratiquement pas d'expertise, dit le journal. Les cas les plus patents étant, selon le journal, les travaux relatifs au Cannes 2016 et 2019 que le Cameroun s'en va organiser. On fait un tour à Garoua avec son détour pour parler de l'appel à candidature. À en croire cette hebdomadaire, Aboubakari Abdoulaye veut corriger El Hadj Amadou Bouba. Ce sera sans détour pour le journal Sans détour en kiosque ce matin qui parlait donc d'un nouvel appel de Garoua, la capitale de la région du Nord. Le grand meeting prévu ce week-end dans cette ville donc est le fait de Aboubakari Abdoulaye qui entend donc corriger El Hadj Amadou Bouba, cela par la mobilisation. On parle d'autre chose avec alerte précisément du barrage hydroélectrique de Warak. Ce bimensuel d'information générale évoque ces grands absents au lancement des travaux. Ceci a d'ailleurs les allures d'une discrimination. À Warak, on va démarrer les travaux de construction du barrage hydroélectrique sans la présence et de Paul Biya et des membres de son gouvernement. Ce sont eux les grands absents, signale le journal Alerte. Pourtant, ce projet s'avère être le seul structurant du septentrion. La une, également arrivée à notre rédaction ce matin, s'interroge au rez-de-chaussée. Pourquoi faut-il intégrer le développement durable dans nos politiques publiques? C'est au terme d'une analyse de Hermine Ango qu'on a la réponse à la question relative donc au développement intégré et durable au Cameroun. Tout devrait commencer, dit-elle, par une approche pluraliste, c'est-à-dire la diversité des points de vue en amont de chaque projet de développement. Le magazine Écho du Pont d'Or est arrivé également à notre rédaction. La grande actualité à lire dans les colonnes de ce mag, sécurisation des plans d'eau, la gendarmerie à l'épreuve. On prend donc le commandement le temps d'une visite à Écho de Pont d'Or, le magazine d'information de la gendarmerie nationale. La sécurisation des plans d'eau est d'actualité et fait partie donc des défis de la gendarmerie nationale pour l'éditorialiste Jean-Baptiste Bokam, qui est d'ailleurs secrétaire d'État auprès du ministre en charge de la Défense et il est particulièrement chargé de la gendarmerie. Il s'agit donc de jouer une partition face aux menaces qui viennent des côtes. Lesquelles côtes constituent des zones de prédilection des migrants du journal. Grand dossier donc à ouvrir avec Écho du Pont d'Or de la gendarmerie nationale. Chapeau. Ici s'arrête donc la revue de presse. Mais il y a de ce matin. On prend rendez-vous pour lundi prochain, n'est-ce pas, ma voisine? Bien sûr, on prend rendez-vous pour lundi prochain. En attendant, excellent début de week-end. Excellent début de week-end à tous nos fidèles auditeurs de Suite FM et Kiss FM et nos millions de téléspectateurs de Canal 2 International. Surtout, restez scotchés devant le petit écran lorsqu'il sera 10h30. Nous serons chez vous naturellement avec beaucoup de plaisir. Jason Black à lundi. En attendant, bon début de week-end.